Hello et bienvenue dans le podcast « Et si on profitait de la vie ?» Je m'appelle Adeline et à travers ce podcast, je vais t'aider à te reconnecter à la magie de la vie, à être aligné avec une vie qui te correspond et qui te ressemble complètement. Dans ce podcast, je te partagerai toutes mes astuces et mes conseils sur le développement personnel qui m'aident au quotidien afin que tu puisses les appliquer aussi à ton tour. Alors ensemble, kiffons la vie, notre vie, libérons-nous des blocages et des conditionnements qui nous empêchent d'avancer. Osons être pleinement nous-mêmes, osons briller. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, encore un épisode assez spontané parce que je réfléchissais un petit peu à ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Et en fait, j'aime beaucoup parler de ce que j'expérimente. Je trouve que c'est finalement le plus intéressant pour toi de voir comment moi je peux fonctionner et qu'est-ce qui m'aide dans la vie. Plutôt que peut-être te donner des points de théorie, etc. Je trouve que c'est sympa que ça résonne par rapport à ce que moi je suis en train de vivre en ce moment. Donc du coup, j'avais envie de te parler aujourd'hui du fait d'aller vers la vie que tu veux vraiment. Et comment un peu faire pour y aller et en tout cas comment prendre des décisions, etc. C'est un peu ce que je suis en train de vivre en ce moment. Puisqu'il y a un peu du changement, j'ai une envie de changement, j'ai l'impression que cette année 2022 c'est une année de transition et en tout cas pour moi, je vis plein de choses différentes, beaucoup d'émotions, parfois pas toujours très agréables et en même temps j'ai la sensation que je vais vraiment dans la direction que j'ai envie et que la destination sera géniale. Donc voilà, j'avais envie de te partager un petit peu tout ça aujourd'hui. Ça va pas être très long, je pense, c'est juste un petit coup de boost et puis te donner comment moi je fonctionne. Déjà, je pense que c'est important de rappeler que quand on veut changer un peu, pas spécialement de vie complètement, mais changer de relation, changer professionnellement, changer de travail, changer ses relations, que ce soit amicales ou amoureuses, quand on a besoin de prendre des décisions, de faire des choix dans sa vie pour avancer, je pense que c'est important de savoir ce qu'on veut avant tout. Savoir ce qu'on veut vraiment et ce que l'on veut vraiment pour soi. Pas pour impressionner les autres, ni pour faire comme tout le monde, pour faire comme les autres, parce que c'est la société qui nous dit que c'est ça qu'on doit faire. Et donc pour savoir un peu ce que l'on veut vraiment, pour nous, ça demande de prendre du recul par rapport à ce qu'on veut. Et c'est vraiment apprendre à se connaître, à savoir ce que l'on veut vraiment, à connaître nos propres valeurs. Je t'avais déjà fait un épisode là-dessus sur quelles étaient tes valeurs, etc. Et vraiment sans penser à ce que les autres pourraient penser, c'est encore l'idée de se détacher du jugement des autres. Et pour savoir ce qu'on veut vraiment, je pense que ça peut être intéressant de se poser. Moi j'adore forcément écrire, ça me permet d'y voir plus clair, de faire des listes, voilà, de ce que j'aime, de ce que je n'aime pas aussi, de mes valeurs, qu'est-ce qui me semble juste. Et en fait c'est aussi de se demander qu'est-ce qui me fait vibrer dans la vie, qu'est-ce qui me fait kiffer, de quoi je pourrais parler pendant des heures sans vraiment me rendre compte que le temps passe. Donc moi je te parle ici surtout d'un changement de vie professionnelle. Alors c'est pas un changement de vie professionnelle complet, c'est pas comme si je changeais de job, mais j'ai envie de me réorienter dans ce que je fais dans mon travail. Et donc voilà, qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer, qu'est-ce qui ne me fait plus vibrer dans mon job, qu'est-ce que je n'aime pas, qu'est-ce que j'adore faire, et surtout est-ce que cette situation présente, est-ce qu'elle me rend heureuse ou pas, et qu'est-ce qui ne me rend pas heureuse, et qu'est-ce que du coup j'ai envie de changer. Donc c'est vraiment dans un premier temps de faire le point sur tout ça, pour savoir vraiment ce qui nous correspond. Et puis après encore une fois c'est prendre des décisions, faire des choix. Et ça, c'est pas vraiment toujours facile. Mais quand on veut se rapprocher de la vie que l'on veut vraiment, à un moment donné, il faut passer par là. Et j'en parlais l'autre jour sur Instagram, c'est que, d'ailleurs tu peux me rejoindre sur Instagram, donc @et si on profitait de la vie, le lien est dans la barre de description de l'épisode. Mais donc je parlais du fait que quand on veut du changement dans sa vie,
C'est pas toujours tout rose et hyper facile. On passe par de l'inconfort. Et en fait, il faut aussi être prêt à passer par cet inconfort parce que ça va nous permettre finalement d'élargir notre zone de confort. C'est vrai que souvent on parle de sortir de sa zone de confort, alors effectivement ça sort de notre zone de confort quand on fait un pas vers ce que l'on veut, mais c'est surtout l'idée de l'élargir en fait, pour ne pas se dire ah ça fait peur de sortir de sa zone de confort. C'est l'idée qu'on fait un petit pas après l'autre pour élargir cette zone de confort. Comment on peut prendre ces décisions? C'est toujours en fait aussi faire appel à son intuition, de savoir si une situation ou une opportunité est vraiment juste pour soi. Et faire appel à son intuition, ça peut être vraiment différent chez chacun et chacune d'entre nous. Et tout ça, on peut en fait le voir avec le design humain. Comment on peut prendre des décisions, etc. Donc c'est vraiment propre à chacun. Moi, par exemple, par rapport à mon type énergétique, en design humain, c'est d'écouter mes tripes. Donc c'est vraiment revenir dans le corps, me reconnecter à mon corps et qu'est-ce que mes tripes me disent. Qu'est-ce que je ressens dans mon corps quand je suis face à une situation, face à une opportunité. Est-ce que oui, j'ai envie d'y aller ou est-ce que non, j'ai vraiment pas envie d'y aller. Donc ça, c'est ma manière de fonctionner pour écouter mon intuition et prendre des décisions. Je l'ai découvert grâce au design humain. Donc voilà. Mais après, il y a plein d'autres manières de prendre des décisions en fonction de ton propre type énergétique qui est différent chez chacun. Donc ça, si jamais tu veux en savoir plus, je fais aussi des lectures de design humain. N'hésite pas à m'envoyer un petit mail si tu veux en savoir plus. Mais donc voilà, c'est l'idée d'écouter son intuition pour savoir un peu ce qui est vraiment juste pour soi. Et puis aussi, il y a la notion de est-ce qu'on fait des choix par peur ou est-ce qu'on fait des choix par amour. Est-ce qu'on suit plutôt l'amour des choses, de ce qu'on a envie de faire, l'amour de soi aussi, se respecter par rapport aux choix qu'on a envie de faire, ou est-ce qu'on fait des choix par peur? Par peur du jugement des autres, par peur de manquer, par peur de l'échec. C'est super important en fait de se rendre compte finalement quelle est la place qu'on laisse à nos peurs et à nos doutes dans nos décisions. Et justement, à l'inverse, quelle est la place qu'on laisse à notre courage, à l'amour, à nos rêves, à l'envie finalement d'essayer. Et c'est vraiment un des points finalement qui est peut-être le plus, entre guillemets, compliqué, c'est de se dire souvent, on a tendance à faire des choix par peur, parce que, comme je disais, on a peur de manquer, on a peur du regard des autres, qu'est-ce que les autres vont dire, on a peur du jugement, on a peur de ne pas réussir aussi. C'est vrai que moi, j'ai été un peu confrontée ici, je devais faire un choix d'une formation que j'avais très envie de faire. Mon intuition me disait, mes tripes me disaient vas-y, fonce, fais-le, c'est trop bien, c'est trop ce que tu as envie de faire. Mais j'avais des peurs du manque après financier, parce que ça a toujours un coût, ce genre de formation. J'avais certaines peurs au niveau pratique. Je dois aller jusque là-bas, c'est pas en Belgique, donc voilà, j'ai beaucoup de choses à mettre en place, ça me semblait compliqué. Mais je me suis dit, bon, donc ça c'est mes peurs, ça c'est mes doutes. J'avais aussi peur de me dire, ça tombe, je fais cette formation et puis en fait j'aime pas. Donc ça c'était plutôt mes doutes, mes peurs. Et en fait après je me suis reconnectée à moi-même et de me dire mais qu'est-ce que toi tu veux vraiment ? Est-ce que tu as vraiment envie de faire cette formation ? Est-ce que tu sens que c'est juste ? Est-ce que ça vibre en toi quand tu en parles ? Et en fait du coup l'idée c'est que je me suis dit je vais en parler avec plein de gens. Mais en fait à chaque fois que j'en parle avec des gens, ça me met en joie en fait, je suis trop emballée d'en parler et donc je me suis dit en fait si j'ai vraiment envie de le faire et c'est mon mental, mes peurs, mes doutes qui viennent finalement m'éteindre et qui viennent me convaincre que c'est pas ce que je devrais faire. Et donc je me suis dit je vais laisser de la place plutôt à mes envies, à mon courage, je vais prendre mon courage à deux mains et je vais me renseigner en fait. Au lieu de rester fixée à ne rien faire et à douter, déjà, je vais prendre mes renseignements, ça coûte rien, et puis après, je verrai en fait si ça m'appelle vraiment ou pas. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait, et puis en fait, oui, j'ai trop envie de le faire. Et je me dis, ok, go, je me lance. Il y a toujours des solutions de toute manière pour trouver comment se débrouiller, etc. Ça vient finalement après. Mais la décision finalement, elle était prise et en vérité,
c'est qu'elle était déjà prise depuis très longtemps. Au fond de moi, je savais que c'est ça que j'avais envie de faire et que c'est vers ça que je voulais aller. Mais toutes ces peurs, tout ce mental qui vient en fait me perturber faisait que je voyais plus trop en fait la vraie réponse. Donc encore une fois, c'est revenir dans le corps et de se rendre compte de ce qu'on a vraiment envie. Qu'est-ce qui nous fait kiffer? Qu'est-ce qui nous met en joie? Et douter, en fait, finalement, c'est ok, c'est humain. Mais je pense que ce qui est le plus important, c'est d'expérimenter. C'est ça la clé, en fait. D'avoir peur, mais d'y aller quand même. Parce que peut-être qu'on pense que c'est pas ça qu'on doit faire, ou peut-être qu'on pense que c'est ça qu'on doit faire, d'ailleurs aussi. Et quand on expérimente, on se rend compte que pas du tout, en fait. Donc, tant qu'on n'expérimente pas, en fait, on ne peut pas savoir. Et donc, on a beau rester dans notre tête à douter, à se poser 36 000 tonnes de questions, tant qu'on ne le fait pas, on ne sait pas. J'ai vraiment envie de t'inviter à, si tu es dans cette période de prise de décision, de choix dans la vie, ça peut être des petits choix, ça ne doit pas être toujours des très grandes transformations de vie. Reviens à ce que toi tu veux vraiment, écoute ce que ton corps il a à te dire. Est-ce que quand tu as envie d'aller vers quelque chose, je sais pas, dans ton corps, est-ce que ça s'ouvre, il y a de l'expansion, tu te dis oui, trop bien, j'ai trop envie d'y aller, ou est-ce que ça se referme, tu te recroquevilles sur toi-même, tu te dis ah non, ça c'est pas pour moi, j'ai vraiment pas envie. Vraiment de s'écouter, de voir comment son corps il réagit par rapport à des décisions. Et puis quand on se rend compte que vraiment c'est ce qu'on a envie de faire, mais qu'on a encore certaines peurs pour y aller, c'est vraiment prendre son courage à deux mains, se mettre un petit coup de pied aux fesses, et y aller. Et si jamais on se rend compte en chemin que finalement c'est pas trop ça qu'on voulait faire, mais c'est pas grave non plus parce qu'on aura appris plein de choses et ça va aussi nous permettre finalement de se réajuster. Donc il n'y a pas d'échec dans la vie. Arrêtons en fait de nous mettre des bâtons dans les roues et allons vers ce qu'on veut vraiment. Allons tester, allons essayer et puis on peut toujours réajuster. Souvent finalement la peur elle nous montre le chemin quand c'est pas une peur vraiment, quand il n'y a pas un danger vraiment grave. Je veux dire, quand on a des petites peurs un peu comme ça, qui sont finalement un peu irrationnelles, généralement c'est vers ça qu'on veut aller. Mais ça nous fait peur, parce que finalement, qu'est-ce qu'on va devenir si on suit cette chose? Est-ce qu'on n'a pas un peu peur aussi de briller là-dedans? La peur, elle nous montre souvent la direction. Donc voilà, j'avais juste envie de te partager ça par rapport à cette formation que je vais suivre. Je te tiendrai au courant parce qu'il y aura du changement, il y aura des accompagnements probablement individuels, mais aussi des accompagnements en groupe que j'ai hyper envie de créer pour vraiment finalement échanger avec toi, partager avec toi en direct et pas via un podcast. Mais donc voilà, je suis en chemin. Et j'ai vraiment hâte de te partager tout ça, ça me réjouit en fait beaucoup. C'est tout ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. N'hésite pas à venir sur Instagram échanger sur le sujet avec moi. Si toi aussi t'es dans des prises de décision, que tu te prends la tête, que tu sais pas trop comment faire, etc. Ou si justement tu as pris des décisions récemment, si tu as des petites transformations dans ta vie récemment, viens nous partager tout ça sur le post Instagram qui sera dédié à cet épisode. N'hésite pas aussi à partager le podcast autour de toi. Si tu as la sensation que ça pourrait aider d'autres personnes, que ça peut aider d'autres gens, n'hésite pas, vraiment ça va m'aider aussi en fait à me développer. Donc je te remercie d'avance pour ça. Prends bien soin de toi et je te dis à bientôt dans le prochain épisode. Salut!